Pour finir, nous repartons pour la Chaise-Dieu où le festival passait son dernier week-end. Il va en effet cette semaine élire domicile au Puy-en-Velay. Un week-end éclaté, éclectique et lyonnais sur lequel reviennent Jean-Paul Vincent et Jean Herman. Premier rendez-vous, l'abbatiale de la Chaise-Dieu, où l'on a presque refusé du monde ce week-end, non pas pour un concert, mais pour la messe du dimanche matin. On a frisé l'émeute et même le ridicule, ce qui prouve bien que la foi et la musique n'adoucissent pas forcément les mœurs. Près de 2000 personnes ont assisté à cet office, plus attirées, c'est certain, par les petits chanteurs de Saint-Marc que par la célébration de l'Eucharistie. Depuis qu'ils ont prêté leur voix au film, les choristes et les petits chanteurs de Saint-Marc sont devenus de véritables stars. Plus de 8 millions de spectateurs ont vu le film. Entre succès profane et chants sacrés, l'ambiguïté du phénomène pourrait s'avérer difficile à gérer. Pourquoi opposer les choses ? Pourquoi opposer le sacré et le profane? Et si les gens qui sont venus nous écouter parce qu'ils connaissent les choristes et ils nous ont entendus d'abord par ces chansons-là, c'est aussi bien qu'ils découvrent qu'il y a de la belle musique chorale à travers un autre répertoire, qu'il soit sacré ou qu'il soit profane. Et au contraire, on est très très content que ce public, et il nous le dit, apprécie autant ce que l'on vient de chanter que les chansons du film. Donc au contraire, c'est très bien. Quant au jeune soliste, également acteur du film, il dit lui avoir gardé la tête froide. Moi je le vis assez bien, j'essaie de pas trop me prendre la tête et puis je reste solidaire avec mes copains et mes copains n'ont pas trop changé non plus. Ils me remettent la tête sur les épaules des fois quand je me prends la tête. Oublions le malaise généré par l'ambiguïté du phénomène et ne retenons que les voix, elles sont magnifiques. Quant à celles de Dieu, aux dernières nouvelles, elles sont toujours impénétrables. Autre rendez-vous, autre lieu, nous quittons la majesté imposante de l'abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu pour nous retrouver devant une autre abbatiale du XIIe siècle, un peu plus modeste mais tout aussi belle, l'abbatiale de Chamalières-sur-Loire. C'est maintenant devenu une tradition. Ce village de 417 habitants accueille chaque année un ou plusieurs concerts du festival. Cette année, 2 étaient au programme, le chœur du New College d'Oxford et les solistes de Lyon, placés sous la direction de Bernard Tétu. Ce n'est pas la première participation de Bernard Tétu au Festival de la Chaise-Dieu, mais c'est la première fois qu'il ne joue pas dans l'abbatiale. Peu importe, pour lui, la découverte d'un lieu nouveau ajoute au plaisir de la musique. Pour moi, chef, mon premier instrument, c'est le lieu dans lequel je vais faire un concert. Donc dans une année, je fais entre 50 et 80 concerts dans l'année, il y a souvent 40 lieux différents. Donc il faut apprivoiser un lieu. Et je pense que ça fait partie pour nous du plaisir, en tout cas pour moi, du plaisir de l'interprète, de me dire comment je vais faire sonner ce lieu. Les tournées de Bernard Tétu avec les solistes ou les chœurs de Lyon passent trop rarement par l'Auvergne, la faute aux frontières administratives. Comme nous sommes sur une région administrative Rhône-Alpes et que vous êtes, vous, dans l'Auvergne, certains concerts sont moins aidés par les tutelles, tout simplement parce que nous ne relevons pas de la même instance administrative. Mais Bernard Tétu reviendra dans la région. Au printemps prochain, Harry Van Beck dirigera l'orchestre d'Auvergne et les chœurs de Lyon dans la Passion selon Saint-Jean de Bach. Bernard Tétu, lui, dirigera à Clermont-Ferrand cette messe de Rossini, donnée ici à Chamalières-sur-Loire. Dernier rendez-vous pour ce soir, c'est également le premier rendez-vous de la semaine Ponote du festival, puisqu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, tous les concerts auront lieu ici, au Puy-en-Velay. Ça, c'est une grande première dans l'histoire du festival. Et ce sont les cuivres de l'Orchestre National de Lyon qui inaugurent cette semaine Ponote. C'est avec eux également que nous nous quittons ici au square Henri Vinet.